Salut tout le monde. Là, je suis en train de regarder l'examen de 2024. L'idée, c'était de tenter moi-même de faire l'exercice et de voir combien de temps cela prend. Et ça profite pour faire une révision pour l'ensemble des classes que je suis en train d'enseigner et les autres qui pourraient aussi en profiter. Et surtout vis-à-vis de l'absence qui a eu lieu les dernières semaines. Donc là, je vais tenter au stylo d'écrire moi-même et de souligner les réponses sur l'examen. Et aussi, je vais tenter sur VS Code de faire du codage pour l'ensemble des exercices. Allez, on commence. Alors, on va lire les questions. Je vais choisir le marqueur. We consider the following definition. Classe étudiant. Il va hériter de la classe person. Def init, il y a des double underscore par là, self, ans, étude name, self.name reçoit ans, et self.name reçoit étude name. What are its instance attributes? Self and init, non. Num and name, donc les paramètres d'instance c'est bien ça, donc ça c'est la bonne réponse, B. Ans and étude name, non. Self and person, non. Donc c'est la réponse, là on a 1, B. Question 2. If the class's structure is declared as below, which one of the assignments is valid to instantiate a new object obj? Class, my class, def, init, self, pass. Obj equals, receives, my class of obj, je pense pas. My class, je pense que c'est le bon constructeur. Obj, my class, self, non. Et my class, non, il manque quelque chose. Donc la bonne réponse, c'est B. Donc pour la question 2, 1B, 2B. Ensuite, which of the following makes difference between a method and a function? Choose two answers. Qu'est-ce qui fait la différence entre une méthode et une fonction? A method is defined inside a class. Okay. A method should only be called inside the class. Je pense qu'une méthode, elle pourrait être appelée par une instance de classe. Donc non. The header of a method must include at least one parameter. D'accord, on peut avoir le self et plein d'autres paramètres. No difference. The term method is synonym for a function. Non, je pense qu'une méthode, elle est différente d'une fonction. Une fonction elle retourne obligatoirement une seule paramètre, une seule valeur, mais une méthode elle pourrait être un peu plus variée. Donc je serais plutôt pour la C. The header of a method must include at least one parameter. Ensuite, the product, donc ça c'est la classe, has a method whose header is def, promote, self, percentage equals 20. If P is an object of type product, which of the following calls are correct? Choose two answers. P.promote self, je pense qu'il ne faut pas appeler self dans l'appel. P.promote 50, donc là, percentage va être à 50, donc ça c'est bon. Promote P60, donc non, je pense que non. P.promote, ça doit marcher parce que à défaut de valeur, ça va être 20, donc ça c'est la bonne valeur. Donc là, on a A et C. Et par ici, nous avons B et D. On progresse. What will be the output of the following code? Class A, def double underscore init self v initialized to 1. Self.v receives v, donc v va avoir cette valeur-là. Ensuite, def set v, self v. Self.v receives v, donc ça c'est une autre méthode qui va aussi affecter la valeur v et elle va aussi la retourner. Donc elle va retourner la valeur, la modifier et la retourner. Donc là, A receives an instance of A, print A.setV, A.v plus 1. Donc 0, 1, 2, 3. Je pense que dans ce niveau-là, V, on n'a pas de valeur à affecter, donc A.v, petit v, elle va être égale à 1, comme par ici. Et ensuite, dans cette case-là, cette v, donc A.v receives 1 plus 1, it equals 2. Donc ça, c'est la bonne valeur, C. Donc par ici, nous avons C. What is the output of the following snippet? Print, dièse, join, bonjour les amis, dot split. Et je vais regarder un peu les parenthèses. Donc ça, c'est la première parenthèse.
ensuite join, elle va finir ici, donc je pense qu'on va exécuter tout ça d'abord. Et pour bien comprendre un peu comment ça marche, il faudrait faire une petite révision du côté des str. Je vais revenir du côté de l'espace de cours et je vais montrer un peu ce qui se passe dans notre espace de cours. Donc si je vais regarder les str, CTRL F str, je pense qu'on a vu les méthodes relatives au str par ici. Donc là il y a 25 commentaires que je vais consulter. Et si je vais voir la fonction str, donc c'est join. Donc si je vais chercher join, là voilà. Donc par ici j'ai un array qui contient un bonjour, tout, le, monde, chacun comme étant une chaîne de caractères à part. Et là je fais la concaténation de espace.bonjour word. Donc on va faire la concaténation chaîne de caractères avec array, avec une liste. Et l'affichage de result, c'est bonjour tout le monde. Donc il y a eu bonjour, ensuite espace, ensuite tout, ensuite espace, ensuite le, ensuite espace le monde. Donc ça permet de mettre la chaîne de caractères entre les mots. Si je reviens maintenant vers l'élément, donc la proposition, ce qui va se passer, c'est que cette chaîne de caractères là, le dièse, il va être placé entre, par ici, bonjour les amis. Donc la bonne réponse, c'est le B. Là voilà. Donc par ici, 6, la réponse B. Ensuite, assuming that fic.txt file exists in the current directory, what is the output of the following snippet? With open fic.txt in read mode as f, print f.read, f.read. Donc pour tester vraiment ce qui se passe par ici, je vais mettre en commentaire ça. Je vais décommenter cette partie-là. Alors je vais effacer les commentaires. Alors text.txt, ça contient ces différentes chaînes de caractères là. Beautiful is better than ugly, explicit is better than implicit, simple is better than complex, complex is better than complicated. Et si je vais tenter d'afficher deux fois le contenu du fichier, si je clique, ce qui se passe, c'est qu'il va être affiché seulement une fois. Et l'explication, c'est que le curseur il va être placé sur la fin du fichier. Si j'exécute pas mal de fois, il va y avoir une seule réponse. Donc la bonne réponse, c'est the content of, pas twice, mais seulement the contents of fic.txt file vont être affichés. Donc c'est la réponse B. Dans C, only the first line, non. A list containing, non. Dans la deuxième question, donc là nous sommes sur le mode W. Assuming that fic.txt file exists in the current directory, what is the output of the following snippet? With open fic.txt in write mode as f, content f.read, print content. Alors, all content would be displayed, only the first line of the fic will be displayed, execution error ou bien nothing since the content of fic.txt will be overwritten. Alors, pour voir ce qui se passe, je vais montrer, je vais mettre ça en commentaire. Et je vais décommenter ça. CTRL S. Là, j'ai toujours le fichier file de text.txt qui est affiché là. Et là, je vais tenter de faire un read. Ce que je vais faire, c'est diviser l'écran sur deux, par ici, et tenter de faire une exécution. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une erreur d'exécution. Pourquoi? L'explication qui a été trouvée, c'est que read n'est pas accessible en mode W. Si on fait du write, c'est du write only. Si on veut faire du write, alors là, le fichier a été écrasé, je pense. Je vais tenter encore une fois. Ah, voilà. Donc, en fait, le fichier il est écrasé. Et j'ai même pas après droit à avoir le read. C'est pas possible. C'est du write only avec écrasement du fichier. Et là, il y a un message d'erreur. Et quand est-ce que ça affiche pas de message d'erreur? Si je vais taper un write plus, ce qui se passe, c'est que le fichier va être écrasé et ensuite je vais avoir accès à la lecture. Essayons de voir. Donc
il n'y a rien qui... essayons de voir. Donc il n'y a rien qui s'affiche. Normalement, don't save, si je vais afficher le fichier, ah voilà. Donc le fichier il devient vide et en fait il est accessible en lecture. Donc je peux faire le read, il n'y a pas de message d'erreur par ici qui s'affiche si je l'exécute, mais c'est un fichier vide. Voilà, donc si je clique, si je restaure le fichier. Voilà, donc la réponse est, on va avoir une execution error. Pourquoi? Parce que le read n'est pas accessible en mode W seulement. Là, c'était à la fois une révision et une correction de la question. Alors par ici, what method allows you to obtain a list containing the lines of a file? Donc la liste, si je veux avoir une liste de fichiers read list, non. Read line, ça permet de lire une ligne. Read lines, c'est ce qui permet vraiment d'avoir une liste, un array qui va contenir les différentes lignes. Et read, ça permet de lire tout l'ensemble. Si le fichier est assez gros, ça va causer des problèmes. Mais en gros, read permet de lire tout l'ensemble. Donc la bonne réponse est C. Et enfin, pour finir, the function that named super may be used to make a class super. Non. Access the superclasses attributes or method. Donc dans la logique d'héritage, on peut passer à la méthode de mère, super, c'est possible. Make a class better, non. Access subclasses, non. Donc la bonne réponse, c'est la B. Voilà, avec ça, on a corrigé le QCM. Après, on passe vers les exercices de programmation.